Deuxième épisode de cette série, 5 jeux qu'on a ramené des scènes, on vous débriefe ça. Hello. Hello. Bonjour. Bienvenue dans ce Prenez le pli. Allez. 5 jeux, ramener des scènes, principalement du pli, mais pas spécialement. C'est vrai. Avec nous, Monsieur Romain Pré. Bonjour. Le labo des jeux. Allez. La banquette arrière. Le pion à la plume. C'est ça, le pion et la carte. Le masque et la plume, mais non, le pion et la carte. Le pion et la carte. Mais ils sont dedans aussi. Allez, vas-y, on t'écoute. Non, vas-y. Ah, c'est moi qui vais. Ah non, je vais parler du premier. Ah. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts. On va vous parler de Lone Wolves. Eh oui. C'est pas moi qui vous en parler, c'est lui. Mais pourquoi un conflit d'intérêts? Parce qu'il connaît très bien l'auteur, il apprécie tout particulièrement l'auteur. J'aime bien la personne. Voilà. Allez, c'est parti. Un des co-auteurs. Un des co-auteurs, c'est vrai. Lone Wolves, on est sur un jeu pour 2 joueurs uniquement de pli, c'est extrêmement rare, et c'est difficile que j'accroche dessus, c'est compliqué. Le dernier mois en question, c'était Violet and the Grumpy Niece. C'est vrai que tu les achètes même pas. En fait. T'avais du pli, et quand même t'avais tout un truc autour qui faisait que c'était intéressant. Sinon j'ai du mal à aller dessus, hein. C'est pas ce qui m'attire le plus. Ici on est sur une inspiration de Four Clans Conflict. Alors, personne connaît, c'est quasi introuvable. Une forte. Ouais, une forte. Hein. Bah, je crois que c'est l'auteur de Four Clans qui est en côte. Ceux qui connaissent, ils savent que c'est très bien. Et donc, on est sur un jeu pour 2 joueurs, jeu de pli, 5 couleurs. Les cartes vont de 2 à 7. On est avec des loups. Je vous montre pas les cartes, c'est horrible. Il faut pas regarder ça, il faut juste se dire que le gameplay est génial. C'est horrible, faut pas aller jusque là, mais enfin, c'est vrai que ça aurait pu être mieux. C'est vraiment pas beau. Et pourtant, j'aime bien tout ce qui va autour. Et donc, on est sur du pli, on va jouer à un endroit, sur un lieu parmi 5 lieux, et l'autre joueur peut répondre à notre demande de pli, en must-follow toujours, mais sur un autre lieu s'il le souhaite. Celui qui gagne laisse son loup face visible, il faudra des points de force pour gagner le lieu en fin de partie, et l'autre va retourner son loup, qui va devenir un loup de force 1, un Lone Wolf. Et par contre, il gagne un des jetons qui se trouve sur ce lieu, qui lui donne des avantages de force, des avantages de points. Voilà. Qui peut placer dans d'autres. Et qui peut placer dans un des autres endroits s'il le souhaite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a vidé les jetons d'un lieu, la couleur de ce lieu devient la couleur d'atout dans les cartes qu'on a en main. Et donc, ça rebat un peu les cartes, ça relance le jeu. Et une fois qu'un deuxième lieu se vide de ses jetons, il devient lui l'atout pour le reste de la partie. Et là, alors là, il y a des choix de partout. Est-ce que tu veux gagner le lieu? Est-ce que tu veux créer l'atout? Il y a tellement de choix. Est-ce que tu veux le jeton qui est là en opportuniste en avance? Moi, tout me va. Ce que j'aime pas dans les jeux d'habitude à 2, c'est qu'on se tape dessus au final. C'est qu'on est en action-réaction instantanée. Là, il y a quand même de la vision à moyen, long terme. De la temporisation, c'est le timing et tout. Il y a tellement de bonnes choses là-dedans que, moi personnellement, c'est un gros coup de cœur. Le twist principal que je ressors, c'est cette déclaration d'atout qui vient au fur et à mesure de la manche. Ça redynamise la manche. Parce que dans ces jeux-là, généralement, on se dit, ok, l'atout c'est le rouge, et vous êtes parti pour jouer tous vos plis, ça devient linéaire, voire peut-être même plat. Tandis qu'ici, il y a encore avec cette notion de timing, ça vient vraiment redonner une force au reste de la manche. Et une grosse bagarre. Vraiment, oui, tout. Il y a des lieux qu'on va laisser tomber, parce que quoi qu'il arrive, mais on va essayer de frapper très fort sur ceux qui rapportent le plus de points, évidemment. Tout dernier petit point de règle, quand un lieu a 6 cartes au total des 2 joueurs, il est fermé. Et donc il y a aussi un énorme timing là-dessus de est-ce que je mets la 5e parce que je lui offre l'opportunité de mettre la 6e, enfin bref. Ça aussi c'est très très fort. Avec la possibilité de revenir avec des jetons en plus qui vont donner de la valeur en plus, donc... c'est le mélange de pli et de Lane Battler en fait. C'est ça, totalement. Mais le pli est important en fait. Et il le fait tellement bien. Mais ouais. Et alors, c'est moi qui vais le dire, en point négatif, moi perso, c'est les visuels des cartes. Les loups sont ni fait ni à faire. Faudrait les refaire. Ça aurait pu être mieux. Ouais. C'est un peu bizarre en fait. Le jeu arrivera en VF, c'est Origames qui l'a signé. Parce que vraiment, ils ont eu un sacré coup d'œil sur celui-là, je pense. S'ils peuvent, au passage, refaire un peu les loups, moi, je serais très content. C'est qui leur C'est une copine. J'ai que des amis, moi. Il est tellement parti pris, il est enfoncé. C'est enfoncé complet. Donc voilà, moi, énorme disclaimer, j'aime l'auteur et j'aime la scout. Mais bon, elle est scout, elle a trouvé le jeu, c'est pas ma faute. L'auteur, c'est... Ah oui, pardon. Alors, on est sur... je connais pas le premier, le monsieur japonais. Yasuyuki Nakamura, et après Anthony Perron. Anthony Perron, Dive... Et voilà, j'ai perdu le nom du jeu. Le jeu narratif avec des cartes qui est sorti il n'y a pas longtemps. Backstories. Backstories il n'y a pas longtemps, et d'autres jeux encore. Voilà. Un avis, Laurent ?
c'est vrai, tu ne l'as pas joué, c'est entre nous deux que ça se passe. J'ai vu des parties, j'ai lu les règles, donc je sais comment ça fonctionne. J'ai vu des parties fonctionner. Donc, je l'avais découvert à SN, j'avais déjà beaucoup aimé. Je pense que j'aurai pas grand-chose d'autre à dire de toute façon par rapport à ça. Tu reviendras dessus plus tard. Ouais, c'est les battle lines, c'est une mécanique, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est des genres de jeux que j'aime bien, des Scott Totten, surtout Drone vs Goéland. Salut Léo. Le match du siècle. Oui, mais enfin, oui. C'est un battleur. C'est exceptionnel. Plus récemment comme Pile. Oui. Oh là là, attention. Alors on retourne dans les plis. Mais donc je vais juste me suppléer sur ça. Soyez. Ah, parfait. Soyez, monsieur Romain, là-dessus, c'est très très bon. C'est vraiment très très bon. Cette notion de timing est succulente. Ces atouts qui viennent par après l'est encore plus parce que ça vous dit on va garder de la couleur parce qu'on va essayer de déclencher l'atout là et tout va bien. Tout est vraiment très très bien. Il y en avait chez vous, je sais pas s'il en reste. Ça a été Razzia total. Ça a été Razzia total. Ça permettra que... C'était venu des scènes, donc on avait un prix relativement correct. Ici, vu la demande, on va essayer d'en faire revenir, mais ça va pas être le même prix parce que ça va venir de fort lointain. Le truc, c'est que même si on en fait revenir, je pense que c'est prévu pour mi-décembre. C'est mi-décembre chez les distributeurs, donc. Ok. Alors on va laisser. Alors, c'est plutôt par rapport à la VF en fait. Attendez la VF dans ces cas-là, qui va pas tarder. Et puis si c'est vraiment mi-décembre, sous le sapin. De mémoire, c'est mi-décembre chez les distributeurs. Un prix sensiblement un petit peu plus cher que ce qu'on a proposé ici, évidemment. C'est tout bon, c'est vraiment du tout bon. Allez. Mais on en prendra certainement parce qu'au départ, on avait dit même qu'on n'en prendrait pas parce que la VF allait arriver, mais je pense qu'elle n'arrive quand même pas si vite. Ouais, mais de toute façon, on a tellement une forte demande qu'il va falloir y aller. Je pense que c'est mi-décembre ou début janvier, mais en tout cas, c'est... De toute façon, l'un ou l'autre, c'est mort dans le bon timing. Donc je pense pas de toute façon qu'on en fera revenir, on devrait le vendre quasiment 2 fois plus cher. Allez, on part chez Friedman, on reste dans les beaux jeux. Les jeux avec un graphisme accrocheur. Moi, je le trouve mignon. Bah, il a pas pris un rallye. C'est vrai que c'est pas son plus laid. C'est vrai que c'est pas son plus laid. Et les cartes sont extrêmement lisibles. Les fonds colorés des cartes, rouge, jaune, vert, tout ça sont. Et même les chiffres qui sont en plein milieu sont énormes, non ? C'est lisible. C'est lisible. Ok. Allez, c'est juste lisible. C'est lisible. Moi j'aime bien. Donc, Friedman, il vous met des cartes de 4 couleurs différentes qui vont de 1 à 10 dans les mains. Et on joue des plis au départ, d'une manière tout à fait classique, presque plate. On est d'accord ? Au départ, on se dit... Au départ, c'est plat. Laurent nous a fait, je vais prendre tous les plis, ça ira plus vite. Donc il a pris quasiment tous les plis. On a fait très bien, Laurent, vas-y. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après ces cartes-là, on les score. Donc Laurent a fait beaucoup de points la première manche. Il s'est envolé. Ça m'a suffi pour gagner quand même au bout du compte. Ah oui, c'est vrai que tu gagnes à la fin. Le moins 3. Et ce qui s'est passé par contre, c'est que Cédric et moi, n'ayant que peu de cartes à récupérer, puisque les cartes qu'on a attrapées dans nos filets vont dans notre chalutier par la suite, et on en reprend un nombre indiqué par la manche suivante, 10 pour la manche 2. Laurent, avec ses 24 cartes, il était tranquille, mais nous, avec 3 cartes chacun, il nous en manquait. On ne pouvait pas jouer. Et dans ces cas-là, vous allez aller piocher dans un deck central, où plus vous creusez dans ce deck, plus vous pêchez profond, plus vous avez de la bonne carte. De l'atout, des cartes à effet, des cartes qui piquent des cartes, enfin. Et là, par contre, on commence vraiment à rigoler. Alors, on était un peu dubitatif sur le fait que 8 manches, ça risquait d'être long. Et en fait, pas du tout, parce qu'on rigole tout le long de la partie. Et puis on joue vite. Ouais, c'est vraiment fait pour être joué fun, quoi. C'est pas KO non plus, mais c'est fait vraiment pour t'envoyer de la carte. C'est pas un jeu de déduction, il n'y a pas de déduction, il y a quand même un peu de KO quand même, parce que ça peut te c'est revenir derrière. Ah oui, non, mais c'est pas full KO à la Rebelle Princess, ça part pas non plus. Il n'est pas calculatoire, il est pas. Donc en fait, tu joues fun, tu joues vite. Il est dans le fun, il est totalement. Et tu marques tellement de points que franchement, prendre un pli de plus ou un pli de moins, c'est pas comme dans certains où c'est vraiment primordial de bien réfléchir. Et voilà. Mais il faut le jouer vite par contre. Il faut le jouer vite, il faut pas le jouer sérieux. Quand ils disent tout le truc, ils comptent les cartes, de toute façon c'est pas possible avec le deck. Non, tu peux pas. Il faut pas jouer à ça, quoi. Et là, Fission, très très bonne pioche. Moi, je suis très content d'en avoir pris une boîte chez vous. Tiens, du coup, je fais de la pub. Mais hyper content de l'avoir, celui-là. Pour une fois, c'est pas un jeu si laid que ça pour les Friedman Freeze. Moi, je le trouve même joli. Et j'en suis très content. Et alors, un truc pour les mecs comme moi, quand tu sleeves le jeu, mon gars, ça rentrera dans la boîte. Parce que FTW l'année dernière, ta boîte, elle était comme ça à la fin et t'en pouvais plus. Que là, elle fermera quand même une fois slivée.
Merci Friedman, merci de m'avoir écouté. Même s'il ne me connaît pas et qu'il ne m'a jamais écouté. C'est plus compliqué pour les autres. C'est ça. C'était compliqué au départ parce que il y a Simon du Passe-Temps qui en faisait des caisses avec celui-là. On l'avait rentré bien avant. Oui, on avait quasiment déjà tout vendu. Bien sûr, mais c'est que bien tu sûr, disais, effectivement, mais on l'avait pas. Moi, je l'avais pas joué et donc on se disait, ça devait être exceptionnel, ça devait être exceptionnel. Jeu hypé, jeu en danger. Après la première manche, on s'est dit, oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis le simple fait de parce retourner. que je le savais. Et puis le timing et tout, mais tout est bien. Tout est vraiment bien. C'est dans le fun complet. Quoi. Ça marche fort. Ouais, et déjà à 3 joueurs, ça marche fort. Hein. Ah oui, donc à 4 ou 5, ça doit être encore plus rigolo. Mais comme a dit Laurent, du joueur qui joue vite, quoi, qui jette de la carte sans trop réfléchir. Et juste pour se marrer un bon coup, ça fait une bonne partie. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. CVLT dans le truc un peu plus... un peu plus sérieux où il faut réfléchir ça. un peu plus c'est là un peu moins et ça pour jouer à 2 et vous êtes bon. Et les 8 manches, je trouve que c'est vraiment bien calibré. On avait vraiment très peur que ce soit trop long et au final c'est vraiment bien calibré pour, mais il faut jouer vite pour le turnover. 7 manches tu gagnais, 8 manches c'est lui qui gagne. Moi j'ai vu une partie à 5 et puis on a fait une partie ici à 3 là. Je pense que les deux fonctionnent bien. Parfait. Donc 4 aussi. Mais 3 fonctionnaient bien. 3 fonctionnaient vraiment bien. Je suis persuadé aussi que non pas trop, mais je pense qu'à 4 ou 5 ce qui peut être très drôle c'est que vous pouvez créer la fin de partie avant les 8 manches si vous épuisez, si vous surpêchez et que vous épuisez le deck. Et je pense que c'est faisable à 4 ou 5 et que ça peut être fun aussi de couper la partie comme ça. Mais c'est bien parce que c'est pas nécessairement... En général, les jeux de pli ont vraiment un sweet spot qui est quasiment... Fixe. Alors que là, non, on dirait pas. Ici, non, ça a l'air d'être assez large. Fischen en allemand, fishing en anglais, donc ce sera pêcheur en français. Pêcheur avec un F. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ou filet peut-être, s'ils sont malins, filet de pêche. Ils respectent pas les... Ils respectent rien. Ah oui, vendredi, les Français, il avait qu'à pas s'appeler Friedman Fries. C'est ça, il va être fâché. Jour de marché, pour fresh fish, non, ils n'ont jamais respecté. C'est pas faux. On continue? Oui. Allez, ça continue avec Rainbow. De chez Allplay, un jeu de Mito Suzuki illustré par Madame Saibepu, qui est extrêmement connu par les joueurs de pli japonais, puisque quand il y a un bon jeu de pli japonais en général... Pas les joueurs de jeu de pli tout court, je pense. Les joueurs de jeu de pli. Mais quand tu as un bon jeu de pli, généralement, c'est elle qui a fait le design et l'illustration des cartes en tout cas. On est sur un jeu très très coloré, avec 10 exemplaires, jeu de défausse, 10 exemplaires de plis et de défausse, ce qui est très rare. On fait un tour de pli en ladder en plus, et on veut défausser notre main. Toujours est-il que c'est très coloré, les cartes vont de 1 à 6, il y a 10 exemplaires de chaque, comme ça vous savez tout. Il n'y a pas de couleur spéciale, il y a une couleur par chiffre, donc on s'en fout des couleurs. C'est juste que ça fait un arc-en-ciel et que c'est joli. Au milieu de la table, il y a des cartes qui valent des points. Et nous, on va jouer soit de la suite, soit la même carte, donc plusieurs exemplaires d'une même carte. Et le but, c'est de jouer le mieux, c'est-à-dire le plus de cartes ou les cartes les plus fortes au même nombre de cartes, pour gagner le plus de points possible face visible au milieu. Mais plus on joue de cartes, plus ensuite elles vont aller au milieu pour faire des points, et on va jouer encore plus fort pour les récupérer. Sauf que si on joue trop fort, un joueur peut se retrouver à avoir joué beaucoup plus fort que les autres, et donc à ne plus avoir de cartes en main. La partie continue. Il va regarder les petits copains mettre du point. Parce que la manche s'arrête que si un deuxième joueur n'a plus de cartes en main. C'est bien fait. Et ça, c'est vraiment malin. Ouais. T'hésites à jouer trop de cartes, en fait. Exactement. C'est ce qui te ralentit sur le fait d'y aller vraiment très très fort. C'est naturel, en fait. C'est ça. Ça coûte rien. Hein. Enfin, je sais pas comment c'est vraiment excellent. Et moi, ce que j'ai vraiment remarqué, j'aime pas en général, j'aime pas trop les jeux de défausse, hein. C'est certainement pas ma cam préférée, mais ici comme ça joue comme un pli, donc on a un tour, c'est un peu comme des enchères qui jouent en un tour, des enchères qui jouent sur plusieurs tours. Ici c'est en un tour, donc il y a moins ce côté vraiment très prise de tête, parce que souvent les défausses, les jeux de défausse, c'est très calcules à l'avance, c'est très sérieux, ou alors tu joues n'importe comment et il n'y a pas d'amusement. Il faut vraiment, c'est des jeux assez sérieux en général. Et ici, le fait que ça joue dans un tour, voilà, surtout pour... Et qu'elle a rajouté le pli à la mécanique. Surtout pour après aller pêcher des cartes qui peuvent être... et les cartes qu'on joue dans le pli seront les cartes qu'on récupérera au pli suivant. C'est ça. Et donc c'est super malin parce que aussi les cartes qu'on va jouer, on n'a pas envie nécessairement d'en mettre trop, en sachant que peut-être qu'après on ne pourra pas les récupérer. On ne pourra pas les récupérer. Donc, sauf quand on a une palanquée de 6 en fin de partie là. Donc souvent, avec les jeux de pli, on a souvent l'impression d'avoir déjà joué à ce genre de choses. Et ici, les tuiles sont suffisants pour
presque sortir et créer presque un nouveau genre, on va dire. Ladder climbing plus shading plus pli, il y a peu de jeux qui y vont quand même. Shading, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est vraiment ça. Mais ça se ressent vraiment surtout pour ce système de scoring qui est... On réfléchit vraiment à quelle carte on va jouer en fonction de sa main, de ce qui va nous rester pour jouer après, mais aussi en fonction des cartes qu'on va offrir pour pouvoir... En plus, c'est hyper rapide, ça joue en 10 minutes. Au pire, tu fais 2 manches si tu as envie de jouer un peu plus. Super design. Alors, le format de boîte est incroyable. Non, c'est pas slivé. Donc, je suis un peu fâché. Non, pas incroyable. Pas slivé, ouais, je suis d'accord. Mais vu que ça coûte que 10 balles, je vais pas le sliver. La qualité des cartes est bonne. On n'est pas sur un Odin. J'y arrive pas. Ah, on n'est pas sur un Odin, donc tu pourras le racheter si tu l'abîmes. Je le dis rarement, mais là, je suis d'accord. Un Saibepu que je peux racheter facilement, c'est pas tous les 4 matins. Donc, moi, très bonne pioche ce petit Rainbow pour le tarif, pour la proposition. Enfin, dans une petite boîte, avoir un jeu si complet. Oui, elle est aussi dessus. Et vraiment très bien. Cédric aussi, ouais. Oui, tout bon. Vraiment une belle. Je suis moins épais que vous, parce que généralement les jeux de défaut, c'est tout. Ça me laisse un peu froid, mais c'était très plaisant. C'était vraiment très chouette. Voilà. Je le laisse de côté pour l'instant. Je continue avec le requin-fesse. Une paire de fesses. Le requin-fesse. On est sur Navigue ou Crève, Sailor Die. On est sur un jeu de défausse, encore une fois. Là, il n'y a pas de valeur sur les cartes, il n'y a que de la couleur. À votre tour, vous avez un stock de 15 points de victoire. Le but, c'est de finir avec le plus près possible de ces 15 points de victoire, de ne pas les perdre en gros. À votre tour, vous allez jouer une carte au milieu de la table. Les autres joueurs peuvent gratuitement jouer une carte également d'une autre couleur, ou alors jouer une carte de la même couleur que vous, mais dans ces cas-là, ils mettent un point de victoire en jeu. Ou alors ils peuvent jouer une carte de plus que ce qu'il y a, donc 2 cartes, puis 3 cartes, 4 cartes. Et s'ils le font, ils doivent également mettre un point de victoire au milieu. Ce qu'on peut faire aussi, c'est passer. Quand on passe, on récupère les points de victoire qu'on avait en quelque sorte misés ou mis en jeu. Le dernier, lui, il ne peut pas passer parce que les autres ont passé, donc lui, il laisse ses points de victoire au milieu et il relance. Et on fait ça jusqu'à ce qu'un joueur ait vidé sa main. Quand un joueur vide sa main, on revient jusqu'au premier joueur, on arrête. Les joueurs qui ont encore des cartes en main perdent autant de points de victoire que le nombre de cartes qui leur reste, et tous ces points de victoire qui sont au milieu de la table sont retirés de la partie, et on relance en une deuxième manche. Et de mémoire, c'est en 3 manches. Et le but, c'est qu'il te reste un maximum de points de victoire à la fin. Voilà, pour le pitch rapide. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense ? On va sur un grand silence comme ça. Non, je m'attendais vraiment à une catastrophe. Donc là, c'est un petit peu comme les jeux qui sont trop hypés. C'est pas faux. On est souvent déçus ici. Je m'attendais vraiment à la grosse cata. Et c'est bon, voilà, il y a quand même un jeu qui fonctionne. Oui. Donc ça, il faut le reconnaître. Après, ce qui est le plus passionnant, le plus palpitant de l'histoire des jeux, probablement pas, loin de là. On est plutôt de l'autre côté du spectre, mais... Voilà, avec un graphisme bizarre. Ils ont conservé le graphisme. C'est ceux qui ont fait Battle Design, c'est ceux qui ont fait Surfosaurus. C'est toujours sous celui-là d'ailleurs. Oui, parce qu'on n'avait pas joué avec le mien. Il joue qu'avec les jeux des autres. C'est Loosey Goosey, c'est ça? Loosey Goosey, exactement. Je pense que Surfosaurus, c'est le seul jeu de leur gamme qui a un peu marqué. Moi j'aime beaucoup. Encore une fois, moi je suis pas. Voilà, j'ai pas trop compris ce jeu. Pourquoi. Il y a du Shard Incentive pourtant. Oui, mais bon. Oui, mais Shard Incentive, c'est bien quand tu as du contrôle. Si tu n'as pas de contrôle, Shard Incentive est inutile. Donc, il est gourmet sur le Shard Incentive. Et c'est le cas, oui, c'est la base du Shard Incentive. Si tu as des Shard Incentive, c'est comme si on te met un superbe gâteau devant toi et qu'on t'attache les mains dans le dos et on te jette la tête dedans, moi. Il est trop loin. Mince. On ne te le présente pas alors à ce moment-là. C'est pas faux. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu. Le design des cartes est très bizarre. Sur toutes les cartes, il y a une paire de fesses. Ils misent là-dessus. Ils misent là-dessus, sur le côté loufoque et tout ça. Tu me diras, les requins orange qui font du surf. Les dinosaures, pardon. Il y a un boule sur chaque carte, on se demande pourquoi. Mais en même temps, c'est ça qui fait un petit peu le. Je pense qu'ils ont pris. C'est leur marque de fabrique et je pense qu'ils assument totalement ce contre-pied. Des roses à l'arrière. Ouais, c'est rose. Après, moi, j'aime bien ça. Mais voilà, bon, c'est pas. Voilà, on va passer. C'est pas le jeu de l'année. C'est pas celui qu'on va. Mais c'est pas mal. Mais ça marche, quoi. T'en fais une partie de temps. Mais au moins, ça fonctionne. Oui. Parce qu'il y a d'autres jeux. Il y a d'autres jeux, ça marche pas. Il y a quand même un intérêt, il y a quand même quelques décisions à prendre. C'est pas toujours le cas. Allez, on revient avec Saibepu alors. Donc on est sur Prey, Proie, un jeu de Toru I. Ou Toru 2. C'est surtout des réimplémentations. Et Saibepu, c'est des réimplémentations. C'est Allplay, de toute façon, ils sont très forts là-dessus. Ils font des caisses d'habitude de jeux de pli. Là, ils vont directement en version boutique avec. Toujours le même format de boîte hyper efficace qui rentre un peu partout, même si on ne peut pas sliver. Mais ça se retrouve, alors c'est pas trop grave. C'est vrai qu'un peu plus haut, ce serait bon. Bon, tant pis. Dans Prey, on a 12 cartes en main. On va jouer 12 plis, sauf qu'au bout de 6 plis, on va retourner les cartes.
Et de l'autre côté, elles ont une autre valeur. Et donc voilà, c'est le twist du jeu. Après, c'est somme toute classique hein, dans la manière de jouer. Non, parce que le pari, en fait, tu lances des dés. Donc, Au début de la manche, on lance 2 dés. Allez, je sors le matériel. C'est pas si classique que ça. Et en fait, on ne maîtrise pas le nombre de plis qu'on veut faire. C'est-à-dire que si j'ai une paire de 2, je relance, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir une paire, il faut avoir 2 valeurs différentes. Et si j'ai 2 et 3, je dois faire soit 2, soit 3 plis au bout des 12. D'ailleurs, additionner les 2 dés. Ah, pour faire encore une troisième? Ouais. Peut-être que ça faisait trop là, que c'était trop facile. Parce que nous, je t'avoue que la partie, je suis le seul qui n'a pas gagné. C'est la partie qu'on avait fait avant. Toujours est-il qu'au bout des 12 plis, il faut que vous ayez fait soit l'un, soit l'autre. Donc, rapidement, moi, ce que j'ai vu, c'est comme à Nokosu, la priorité numéro 1, c'est tout le monde se plante. Ouais. Et après, je vois si moi j'y arrive. C'est comme ça que ça marche. Toujours est-il que si vous réussissez, vous retournez votre carte de joueur du côté 1 point. Vous réussissez une deuxième fois, c'est 2, il n'y a pas de côté 2, donc c'est que la partie est finie, que vous avez gagné. Et dans les règles, il y a marqué, si plusieurs joueurs y arrivent, ils partagent la victoire. Donc moi, il y avait 3 gagnants et 1 perdant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait quand ça va basculer, donc on va retourner les cartes. Et donc, si par exemple on a déjà fait le nombre de plis qu'on devait, que les dés nous avaient dit, on n'a peut-être plus envie de gagner, donc peut-être on va regarder aussi, on va jouer les cartes pour la valeur qu'on ne veut pas avoir en dessous. Qu'on ne veut plus avoir, on va essayer de s'en débarrasser pour que quand on les retourne, on les ait plus et qu'on gagne tous les derniers plis par exemple. Tout à fait. Donc c'est assez malin, bon ça vole pas super haut, mais ça fonctionne bien, et c'est une petite originalité qui fonctionne bien, et ça reste un jeu de plis tout à fait correct en fait. Oui, en dehors du je dis en dehors du twist, ça reste comme un jeu de pli qui est relativement tout à fait costaud, on va dire. Enfin pas costaud, mais qui marche. Correct. Avec des choix. Correct, exactement. Ok, vendu. Rien à dire, je n'ai pas joué. Rien à dire, t'as pas joué. Comme ça, c'est réglé. Tu n'as pas joué celui-là. Est-ce que ça t'a donné envie d'essayer ça? Oui, bien sûr. Ouais, voilà, c'est du pli, c'est pas du. Ceux-là, tous les roleplay vont arriver. Chez Golden Meeple. On les a commandés directement chez Allplay, donc normalement dès que c'est disponible chez eux, ils vont les envoyer. Ici, c'est évidemment les copies qui étaient récupérées des scènes. Ouais. Donc je suppose qu'ici... Mention toute particulière sur leur stand. Incroyable, un stand vraiment excellent. En fait, c'est un stand où tu commences à prendre une boîte, et vu que c'est des espèces de distributeurs comme distributeurs de bonbons, ouais, c'est un magasin de bonbons. Tu repars à toutes les boîtes, quoi, et tu fais, putain, je vous ai racheté des jeux que j'ai déjà 4 fois, c'est pas possible. Très dur de se retenir. Et en plus, on peut acheter tous les petits add-ons. Et en plus, si jamais t'en achètes trop, t'achètes le sac, puisque c'est eux qui vendent des super sacs que je crois tout le monde a pour les jeux, et donc comme ça t'as le sac pour tout jeter dedans, tu peux encore en acheter. Qui sont d'excellente qualité. Ouais. Et chez eux, sur le stand, on peut acheter tous les add-ons qu'on peut pas avoir nous malheureusement en boutique. C'est les malins. Si, on peut les avoir, mais prix plein. Donc, par exemple, moi j'ai pris ici les pièces pour Big Shot par exemple, qui était un chouette jeu, un jeu d'enchères de Shinzawa. Ouais, mais là, Big Shot, c'est vraiment utile, quoi. Les pièces de monnaie, c'est quand même plus agréable pour les placer sur les médailles en métal pour Basket Boss, moi. Ouais, oui. Il est bien, Basket Boss. Bref, Allplay, ils ont des bons jeux. Si tu dois regarder un. Moi, personnellement oui. J'ai pas le droit. Si j'ai pas le droit à Lone Wolf, je prends Fission, sans problème. Mais je m'en fous, je prends quand même Lone Wolf, parce que un jeu de pli à 2, moi, qui marche avec mon cerveau, c'est tellement rare que... Personnellement, c'est plus qu'un jeu de pli, c'est moins pur en fait qu'un Jekyll et Hyde par exemple. Ah bah totalement. Qui est vraiment un jeu de pli. Même à la limite fixeur, même si c'est un multijoueur, mais on joue l'un contre l'autre, c'est un peu le même principe. Ici, il y a quand même c'est un jeu de pli, mais avec un lane battler en même temps, qui est 50-50 à peu près. Puis comme Violet and Grumpy Nice, si jamais vous avez l'occasion de le voir, où la petite bonne femme va se déplacer le long du chemin et ça va changer la couleur d'atout au fur et à mesure. Ce qui est également dans celui-là. Mais le pli reste la chose importante. Tout à fait. Comme le Foxing de... le renard. Ça reste le pli qui est important. Ici, je pense que le lane battler est plus important. Au moins aussi important que le pli. Okay. Donc c'est un petit peu. C'est chouette, hein. Parce que mais c'est très bien. Personnellement, ça ne remet pas en question les qualités. Des plis de 2 cartes, j'ai vraiment du mal d'habitude. Je me dis, il se passe pas assez de choses pour que 2 cartes fassent quelque chose. Mais c'est difficile de le comparer par exemple à un Jekyll et Hyde, qui est un vrai jeu de pli de joueur. Donc toi c'est Lone Wolf, toi c'est quoi? Lone Wolf, j'ai pas joué, donc c'est difficile évidemment, mais c'est vrai que de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu, je pense qu'il s'impose. Maintenant, Fission, j'ai trouvé ça hyper fun, et Rainbow fonctionne très bien. Je pense en fait, c'est surtout les trois du milieu sont largement au-dessus, notamment de Cellarda évidemment, mais même de Prey qui a un côté assez classique, un peu plus vu, on va dire. Mais oui, donc ici on a un super fun, on a un super de joueurs, et on a un truc un peu original, donc
On est bien. Voilà, c'est difficile de les partager. Peut-être si j'avais joué Lone Wolf, que je prendrais Lone Wolf. Ouais, moi c'est Fission. Toi, c'est Fission Ouais, pour le côté fun et tout, quoi. On a tellement bien rigolé, quoi. Ah, C'est Vraiment, vrai que ça quoi. fonctionne bien. On a envie de les jouer, en fait. Il C'est ça. y a des retournements tout le temps, mais tout le temps, il n'y a pas un pli où il se passe pas un truc, enfin voilà. Quand ça chouine, de toute façon, Enfin, voilà. c'est que ça se passe bien. Et puis quand t'as un pli de merde, ben, tu pries pour pas le faire, et pour finir tu te le ramasses, enfin voilà, non, c'est très très bien. C'est Très top. très bien. Merci à toi Romain. Mais de rien, beaucoup. merci à vous. À tout bientôt. Ah la oui, prochaine. à très vite. Salut. Ciao. Salut.